une première dans l'histoire de la Belgique. À l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance du Congo, le roi Philippe a exprimé des regrets pour le passé colonial de la RDC dans une lettre adressée au président congolais Félix Tshisekedi. Pour en parler, nous retrouvons tout de suite en direct de Bruxelles François Rickmans, journaliste, spécialiste de l'Afrique centrale, auteur de Mémoire noire. Les Congolais racontent le Congo belge. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, de quoi parle-t-on? Que s'est-il passé à l'époque de la colonisation? Alors vous dites colonisation, et j'ai envie de vous reprendre en disant, il y a la période léopoldienne et puis il y a la colonisation classique, normale si vous voulez, comme vous l'avez connu dans les colonies françaises. 1908, la Belgique reprend l'État léopoldien. L'État léopoldien est d'une autre nature et on peut même dire qu'en 1908, il y a une sorte de rupture avec ce modèle. Alors que s'est-il passé dans la période léopoldienne? On dénonce les crimes, les fameuses mains coupées. C'est très important de savoir qu'effectivement, ces crimes sont indéniables, ils sont bien documentés, ils ont été dénoncés déjà à l'époque. Il y a même eu une commission d'enquête belge en 1904 qui a conclu indéniablement à l'importance et au nombre de ces crimes. Ceci dit, contrairement à ce que certains disent, il ne s'agit évidemment pas d'un génocide au sens strict. Donc il y a eu des violences, c'était des violences exercées dans un cadre d'exploitation coloniale. Le projet de Léopold II, c'est un projet mercantile, c'est un projet d'exploitation, c'est un projet commercial et économique. Il est obsédé par ce qu'il appelle, le modèle hollandais, la rente coloniale. Le caoutchouc, l'ivoire, les bois précieux, c'est sa propriété personnelle. N'oubliez pas non plus que Léopold II est à la fois le souverain, le monarque constitutionnel ici en Belgique, il est souverain absolu dans l'État indépendant, mais il est aussi, au sens strict, propriétaire de toutes les terres non exploitées avant son arrivée. Donc il est propriétaire du terrain. Et donc c'est évidemment une entreprise, il est deux fois menacé par la ruine. Donc il impose un travail forcé à des récoltants de caoutchouc. Et effectivement, c'est connu de Léopold II. Contrairement à ce que certains disent, ces crimes sont bien connus. On a des lettres de Léopold II où il dit « Attention, des exactions menacent mon État ». Donc il envoie des lettres à ses agents. Mais par ailleurs, dans certaines instructions, à la fois il dit « Arrêtez les violences », mais il dit « Augmentez les rendements » parce qu'il a besoin d'argent pour rembourser l'emprunt qu'il a fait à la Belgique. Voilà Oui. Oui. Et les Belges sont-ils tous au courant de la réalité de cette colonisation? En Belgique, déjà à partir de 1890, il y a des dénonciations extrêmement importantes, notamment du côté du Parti ouvrier belge. Des missionnaires interviennent, des commerçants interviennent. Il n'y a pas qu'en Grande-Bretagne et à l'étranger qu'on conteste Léopold II. Et je pense que ça s'enracine dans quelque chose d'assez profond qui explique que même la colonisation belge n'est pas un projet national, comme vous le connaissez en France ou dans les grandes puissances européennes de l'époque. La colonisation belge n'est pas un projet national et je dirais même ce n'est pas un projet impérial au sens classique du terme ou géostratégique. C'est plutôt un projet économique ou de développement et puis à un certain moment c'est l'idée d'une colonie modèle à partir de 1945. Les Belges savent. Mais effectivement, le problème de la société belge, c'est qu'elle est très clivée sur ce problème. Jusqu'en 1960 et jusqu'à aujourd'hui, vous avez des gens qui sont encore dans une sorte de déni. Non, on a tout bien fait. Et puis à tous ceux qui, dès le départ, ont dit c'est un scandale, c'est une honte. Vous pouvez lire les journaux de l'époque. On fait des caricatures de Léopold II en ogre qui mange des enfants. Hein. Donc Oui. il y avait effectivement déjà une prise de conscience et une opposition très très forte. Et un clivage important dans la société belge qui perdure encore aujourd'hui, je pense. Et depuis cette annonce du roi Philippe, les réactions se multiplient sur les réseaux sociaux de TV5 Monde. Et la question qui revient tout le temps, alors pourquoi le roi Philippe a attendu si longtemps pour exprimer des regrets? Pourquoi maintenant? Mais d'abord, si longtemps, je vais quand même vous dire que je pense que c'est le premier chef d'État en Europe et dans les puissances coloniales qui exprime cela de cette manière et de cette manière aussi forte. Alors il dit regret et il parle en jeu, ça c'est très intéressant. Il assume donc la période léopoldienne.
mais il n'assume pas la période coloniale. Ça fera l'objet d'un débat au Parlement. Alors, pourquoi si tard? N'oubliez pas non plus qu'on a été pris dans d'autres débats ici en Belgique par rapport à la décolonisation. Nous avons une commission d'enquête sur l'assassinat de Patrice Lumumba en 2000-2001. La Belgique a fait partie et a organisé un crime d'État. Nous avons beaucoup travaillé sur cette question. Le ministre des Affaires étrangères, à l'époque, a reconnu la responsabilité, il a ajouté la responsabilité tout court. Nous avons aussi travaillé sur le vol le rapt des enfants métis qui ont été emmenés en Belgique à partir de 1960, parfois même avant. Donc il y a eu plusieurs sortes de débats, il y a eu plusieurs débats en Belgique. Je pense que c'est un des pays qui a été colonisateur, qui a le mieux exploré, contrairement à ce qu'on pense, sa mémoire coloniale. Maintenant, on pourrait dire que c'est un peu tard. Et ceci dit, je pense qu'il dit regret, le roi Philippe. Il n'a pas à s'excuser, comme je ne vous demande pas de vous excuser pour le crime ou le non-crime qu'aurait commis votre père. Ça, c'est une question personnelle. Vous n'êtes pas coupable de ce que votre père ou votre grand-père a fait. Donc, il présente des regrets. S'il faut faire des excuses, c'est à l'État belge à le faire. Et là, c'est Merci beaucoup. Merci beaucoup, François Ryckmans, pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Mémoire noire, les Congolais racontent le Congo belge. Merci infiniment.